Ding, 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 ding. Et oui, c'est lundi matin, il est l'heure de se réveiller, je parle fort, je vous réveille bien, on est en pleine forme et ça commence avec Easy Morning. Pour le premier sujet de ce matin, on se retrouve avec Nas, le rappeur, le fameux. On savait que le rappeur Nas était dans la vitrine du style depuis bien longtemps, et un qu'il avait bien compris, c'était Tirsa. Tirsa, c'est qui? C'est un typographe français. Il a déjà collaboré avec Nike, Carhartt ou encore Zlatan Ibrahimovic. Tirsa s'était associé à Timbaland pour faire une paire où il avait dessiné, écrit les lyrics des paroles de Nas. The Great Rapper se met bien, déjà avec la collection suprême Nasty Nas T, donc T comme t-shirt, ou encore la collaboration The Keef et Coca-Cola Collection. Il nous faut encore une belle surprise avec Timbaland. On sait bien que Nas et les Timberland, c'est une grande histoire d'amour, il l'apporte dans beaucoup de clips. Et pour notre plus grand plaisir, en automne, on aura droit à une jolie collection. La grande enseigne Foot Locker et Timbaland, bien sûr, ont invité le grand artiste à faire une collaboration pour revisiter des classiques des shoes. Et le petit bonus qui est bien sympa, c'est qu'à chaque drop, donc à chaque sortie de chaussures, de modèles, on aura droit à une petite vidéo de Nas en animation. L'auteur de Illmatic nous contera dans ses petits films son ascension de Queensbridge, là où il a été découvert, jusqu'à ici. Plutôt nice, regardez. Before you become what you'll be, you start as who you are. The legend continues. Timberland Legends Club. Les gars, on est lundi, je me mets bien, pépère, vous voyez, vous m'en voudrez pas. Mais un autre qui se met vraiment bien quand même, c'est Locan, un blogueur de 30 ans toulousain qui s'est offert un iPhone 10. Vous me direz, à l'aise, le gars il fait ce qu'il veut, chacun décide d'investir là où il en a envie, sauf que c'était pas avec son argent. Alors je vous explique ça parce que ça paraît un peu particulier, on se dit c'est fait des cadeaux, sa go, c'est la meilleure go du monde, etc. mais non. Le gars avait écrit sur son blog qu'il était en plein divorce avec sa femme et que, comme vous le savez, un avocat ça coûte cher. Et donc il ne pouvait pas se payer le téléphone de ses rêves, l'iPhone 10. Le meilleur des téléphones, celui qui rassemble tout ce dont il a besoin dans un téléphone. Plusieurs de ses lecteurs lui ont donné l'idée de faire une cagnotte, de faire un crowdfunding. Vous voyez ce que c'est un crowdfunding? C'est quand t'as un projet, que ce soit artistique ou pour une bonne cause, tu demandes des sous. Sauf que là, il l'a fait pour avoir un iPhone 10. Et le pire, c'est qu'en moins de 24 heures, le gars, au lieu d'avoir 1000 balles pour s'en payer un, il a reçu 2000 balles. Donc vous m'expliquerez quand même un peu, parce qu'en soi on se dit ouais le gars, il fait un crowdfunding genre pour avoir de l'argent pour un iPhone 10, mais le pire c'est quoi? Est-ce que c'est pas les gens qui donnent l'argent? Le gars n'arrête pas de se faire un peu insulter sur le net, en même temps on comprend. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi le bail? Si tu sais pas te payer un iPhone 10, tu te payes pas d'iPhone 10, tu vas pas commencer à gratter l'argent aux gens. Et le pire c'est quand les gens te donnent. Expliquez-moi le bail, tu vois. Alors à ce moment-là, je fais une cagnotte pour une Lamborghini. Surtout qu'en ce moment en France, il y a eu plein de problèmes climatiques, des catastrophes. Et là, on se dit que le gars, il organise une cagnotte sans gêne, tu sais, et les gens, ils donnent, alors qu'ils donneraient même pas pour un ouragan ou pour un tsunami. Et même le pire quand même, la conclusion de ce truc, c'est qu'on parie combien que la moitié des gens qui ont donné de l'argent à ce gars pour son iPhone 10, c'est qu'ils savent même pas se payer un iPhone 10. Moi perso, peut-être qu'il y a un truc que je comprends pas ou quoi, que vous pouvez m'expliquer, mais en tout cas, si vous voulez commenter et me donner votre point de vue, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu abusé ou pas, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, illuminez-moi. Thanks. Pour la troisième news de ce lundi matin, je vous amène aux USA, où des juggalos ont fait une manifestation contre le FBI. Les juggalos se plaignent qu'à cause du FBI qui les a classés gang en 2011, ils sont victimes de discrimination, problème à trouver un emploi, ils perdent la garde de leurs enfants, etc., etc. Pour vous remettre le truc, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est des juggalos, c'est un mouvement culturel, ils ont leur code, ils ont même leur soda préféré, le Faygo, ils adorent les films d'horreur, ils adorent se grimer en clown, les tatouages et le rap horrorcore. Alors le horrorcore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dérivé du gangsta rap ou du rap hardcore. Ils se sont d'ailleurs inspirés du groupe Ghetto Boys qui était un des groupes les plus hardcore de son époque. D'ailleurs, le premier single du rappeur Big L était considéré comme du horrorcore, Devil's Son. Vous connaissez peut-être aussi Necro qui fait du horrorcore, ça c'est un grand classique. Souvent les paroles, les thèmes des chansons sont inspirés des films d'horreur. Les Juggalos ont même leur propre festival où ils sont grimés en clown, ils adorent ça. D'ailleurs un de leurs groupes phares c'est Insane Clown Pose.
c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils sont spéciaux, mais après c'est des gens super ouverts, qui font de mal à personne et qui sont dans leur délire quoi. Ces gens viennent souvent de milieux défavorisés, et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont assez catégorisés. Les gars, faut pas abuser, c'est comme dans toute communauté, au final, tout groupe de gens, tout milieu, toute culture, il y a toujours des gens qui font des trucs pas bien. Est-ce que c'est pour autant que c'est la représentation de tout le groupe ? Non, je pense pas. On peut pas généraliser. C'est comme les punks ou les rastas ou les PNL style, avec leur brushing, tu vois. Genre, ils ont un meilleur Vraiment, les PNL style, expliquez-moi comment vous faites votre brushing, parce que ça, j'aimerais savoir. Je vous vois parfois, vous vous retournez, je me rends compte que vous êtes des mecs en jogging, et je me dis, mais d'où cette qualité de cheveux, quelle huile vous utilisez ? Parce que franchement, on est plusieurs à se poser la question. Merci. Mais bref, pour en revenir au sujet principal, les Jugalos, je vous invite, il y a des très chouettes reportages sur eux, je vous invite à vous renseigner sur cette culture, c'est très intéressant, supportons-les. Les gars, mon top 3, il claque sa mère aujourd'hui. Alors je vous invite, je vous oblige à aller le regarder sur Tarmac l'application ou tarmac.be. On se retrouve demain pour plus de news, pour plus de bonnes nouvelles ou de mauvaises, en tout cas avec humour. Gros bisous! Hey, you stupid motherfucker, why don't you learn how to fucking drive, you dumb fuck? Fuck you too, bitch! Do something, motherfucker, pull up! You ain't gonna do shit! Fuck up!